Chers frères et sœurs, bon sabbat à tous. Soyez tous bienvenus, tous nos anciens et tous les visiteurs, et aussi tous ceux qui nous regardent sur Internet. Que Dieu vous bénisse aussi. Et nous allons commencer par écouter un extrait de Ésaïe, chapitre 12, de 1 à 6. « Et tu diras en ce jour-là, je te célébrerai l'Éternel, car tu étais en colère contre moi, et ta colère s'est détournée, et tu m'as consolé. Voici, Dieu est mon salut. J'aurai confiance, et je ne craindrai pas, car Jéhovah est ma force et mon cantique, et il a été mon salut. Vous puiserez de l'eau gaiement aux sources du salut. En ce jour-là, vous direz, célébrez le Seigneur, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Rappelez combien son nom est sublime. Chantez le Seigneur, car il a fait des choses magnifiques. Qu'il soit connu par toute la terre. Triomphe et pousse des cris de joie, habitants de Sion, car il est grand en ton sein, le Saint d'Israël. Amen. Levons-nous pour chanter le premier cantique, qui est dans Donnez-lui gloire, numéro 15. Gloire, gloire, gloire. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci infiniment pour ta protection qui a été avec nous. Nous voici devant toi, chargés de péchés et de demandes, Seigneur. Nous voulons que ce culte nous soit bénéfique et qu'elle nous rapproche davantage vers toi. Nous prions, Seigneur, pour que tu continues à nous aider, à aider le prédicateur qui va prêcher de ta part, Pavel. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses lui donner la parole et que cette parole puisse nous édifier et nous rapprocher plus de toi. Nous prions pour ceux qui ne sont pas ici, pour les malades, Seigneur, et surtout tous ceux que nous avons l'habitude de prier ensemble, que, Seigneur, tu soulages leur maladie et que tu puisses diriger les médecins qui les suivent et les médicaments qu'ils prennent pour que, Seigneur, ils puissent être soulagés. Nous voulons prier pour tous les médecins et les infirmiers qui sont en train de travailler aujourd'hui pour justement guérir ces malades, que tu les inspires, Seigneur, et que ta main guérissante puisse les aider à trouver des solutions. Nous voulons prier pour ceux qui vont prier dans la détresse. Nous pensons aux différents réfugiés
qui sont éparpillés dans ce monde, Seigneur, où il y a beaucoup de guerres. Nous voulons que tu puisses les aider à se soulager aussi, à être soulagés aussi. Et que, Seigneur, tous les programmes et les négociations qui sont en train d'être faites afin que ces guerres puissent être terminées, tu puisses les diriger. Et que, Seigneur, ces réfugiés puissent se reposer un peu. Nous voulons prier pour, Seigneur, pour tous ceux qui te cherchent et qui te trouvent, Seigneur, pour qu'ils puissent te connaître. Et parce que tu vas envoyer ton Fils unique et que nous soyons toujours prêts à te rencontrer. Nous te confions ce programme aujourd'hui, que tu sois avec nous et surtout que ta gloire soit manifestée envers nous. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Pour tous ceux qui peuvent encore rester debout, nous allons chanter encore un cantique ensemble. J'ai entendu un beau témoignage ce matin, quelqu'un qui disait qu'il a été au baptême et que ça lui a redonné l'envie de suivre les cultes et de participer. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et donc, malgré le fait qu'on a beaucoup de tempêtes dans notre vie, beaucoup de difficultés, gardons notre cap vers le Seigneur et avançons avec lui. Donc, chantons ensemble Flot mugissant dans Donnez-lui gloire 450. Puisque
vous asseoir. Je vous invite à présent à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans le verset qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour les visiteurs, nous allons être prêchés par notre frère Pavel et nous lui souhaitons la bienvenue. Bonjour. Vous étiez attentif? Vous avez vu le texte? C'est quoi en fait ce texte pour vous? Est-ce que ça vous parle? Et de quoi ça parle? C'est de la vie. En fait, je voulais intituler ce message comme « Vie nouvelle ». En quelque sorte, c'est ce que a été raconté aux enfants, c'est aussi une apparition de cette vie nouvelle dans une autre forme. Et c'est important de savoir que les ailes de papillon, c'est vraiment quand son cœur, imaginez-vous, c'est une structure très fine, mais qui aide pas seulement à voler, mais à vivre aussi. Par rapport aux papillons, moi j'ai dans mon jardin des buis. Vous savez, les buis qui font l'ornement des jardins, un peu la haie, un tout petite, toujours verte. Et justement, il y a quelques semaines, j'ai vu des chenilles, les pérales de buis, vous savez. Et après le passage des pérales de buis, c'est brûlé. Chez nous, on l'appelle feuvette, c'est-à-dire celle qui dévore comme un feu tout ce qui est devant eux, devant ses mâchoires. C'est vrai que cette envie de vivre une vie nouvelle, de la préparation, elle peut parfois tout anéantir autour de nous. Mais ce n'est pas pour cela que cette vie ne doit pas apparaître. Aujourd'hui, je voulais justement vous parler de cette grande promesse que notre Dieu nous a laissée, notre Seigneur Jésus, quand il était encore sur cette terre, quand il déjà s'est préparé pour s'en aller, il a dit « Allez, baptisez, enseignez, faites les disciples ». Et c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Qui a été baptisé la semaine passée? Merci. C'est vraiment une expérience très, très enrichissante. Maintenant, je voulais quand même se mettre sur le point. Qu'est-ce que c'est en fait le baptême pour nous? C'est pourquoi en fait je vous ai demandé de quoi est-ce que ce texte vous dit? De quoi est-ce qu'il vous parle? De la vie nouvelle, vous avez répondu. Et c'est vrai. Mais ça a des racines vraiment profondes dans la culture chrétienne, et pas seulement. Parce que les sources, ça vient de l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce qu'on parle de baptême comme une chose très importante? Pourquoi on est là à regarder quelqu'un qui se lave? On a vu, Est-ce que c'était très important? Combien de fois vous lavez par jour? Vous lavez? 2? Un seul? Je connais quelqu'un qui se lave 4 fois par jour. Pourquoi? Il met sur le seau d'eau froide et puis bon, il se lave après avoir mangé, mais c'est pas grave. Ici, je voulais vous demander, est-ce que c'est vraiment très important de voir quelqu'un qui se met dans l'eau?
de quoi est-ce que ça nous parle? En fait, dans l'Ancien Testament, quand on regarde le rite qui devait suivre les Israélites, c'est justement, avant de s'approcher de Dieu, ils devaient rentrer dans un récipient qui est rempli d'eau pour se purifier. Déjà, quand Dieu s'est préparé pour donner les commandements, il a aussi demandé aux Israélites de se mettre dans l'eau de purification. Vous pouvez lire dans Exode 19, verset 10, que tous les Israélites, ils devaient se laver, mais pas se laver. Il est marqué, ils devaient laver ses vêtements. Donc tout le monde, tout le peuple d'Israël, il devait être présent devant Dieu, mais avant d'aller à sa présence, il devait laver les vêtements. Et dans les vêtements devait se trouver quelque chose. C'était les hommes, les femmes qui se trouvaient dans les vêtements qui devaient se laver. Donc la chose n'était pas de mettre en propre, de se mettre tout brillant devant Dieu, mais vraiment de faire le témoignage de cette humble attitude de respect devant Dieu. On ne se présente pas devant quelqu'un d'important sans préparation. Après, dans Lévitique, versets 14 et 15, donc chapitre 14, verset 15, on voit que tous les Israélites, ils devaient se laver complètement avant de le faire. Et chapitre 15, verset 13, Lévitique, ça nous parle de l'eau courante. C'est-à-dire qu'avant de proclamer quelqu'un de pur et de digne d'entrer dans la présence de Dieu, la personne, elle devait même se raser tous les cheveux. Justement pour que le prêtre qui le regarde, qu'il puisse constater qu'il n'y a pas d'une tache ou quelque chose qui peut sembler déporter d'impureté. Exemple de cette immersion complète et vraiment totale, on peut le voir dans le cas de Naaman. Quand il va rentrer 7 fois dans l'eau, c'est pas pour rien qu'il y va 7 fois. Justement pour que l'eau, elle puisse vraiment tout dissoudre, tout laver, pour qu'il en ressort vraiment bien propre. Mais pas juste au sens de terme direct, mais aussi de sens plutôt des relations avec Dieu. Cette fois, il devait rentrer. Et les gens qui étudiaient Torah, qui étudiaient la Pentecôte, ils disaient, pourquoi est-ce que ça devait se produire comme ça? Pourquoi on s'est posé la question? Pourquoi on devait être dans cette attitude d'être pur devant Dieu? Et donc, ils se sont posé la question, à quel moment est-ce qu'on peut considérer que c'est suffisamment bien fait? Donc dans Mishnah, c'est-à-dire les débats au sujet de Torah, les Juifs disaient que si quelqu'un s'est assis dans la bassine en serrant les jambes et les coudes, ce n'était pas suffisant. Apparemment, ils voulaient garder quelque chose au sec. C'est-à-dire là où il n'y a pas de l'eau qui puisse arriver. Donc, l'intention première, c'était pour que cette eau de purification rentre partout. Puis, s'il y a même une peinture ou peut-être une plaque, un plâtre ou du bitume ou je ne sais pas, quelque chose qui adhère au pot, ce n'était pas aussi suffisant pour être pur. On peut le lire dans Mishnah, donc c'est-à-dire les savants juifs qui disaient qu'il fallait enlever tout ça avant de faire cet lavement.
Donc cette immersion devait être complète, totale, sans faille. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? Et préparée à l'avance, on peut le dire comme ça. Donc, c'est juste pour vous montrer l'image, pourquoi le baptême, ça se prépare. C'est quelque chose qui n'est pas très anodin, mais c'est vraiment quelque chose qui se prépare à l'avance et qui a vraiment cette signification de purification totale et de lavement complète, sans faille, de tout être. Est-ce que ça a été quand même suffisant? Donc on a fait, disons, on enlevait toute la peinture si on a travaillé, on a enlevé tout le bitume, on s'est rasé la tête, on s'est mis devant Dieu et pour entrer dans sa présence dans la bassine. Est-ce que ça a été suffisant? Apparemment, je crois que non, parce que aujourd'hui même, avec les enfants, je ne sais pas s'ils sont là, ceux qui étaient présents au cours des enfants, il y avait Corée et ses amis qui voulaient venir devant Dieu apporter leurs encens. Ils disaient, tout le peuple est digne, pourquoi tu t'accapares de tout le pouvoir, de toute la responsabilité? Nous sommes aussi dignes. En fait, Isaïe nous répond. Isaïe chapitre 1, versets 16 à 18. Je ne vais pas lire tout le texte, mais c'est là-bas, si vous ouvrez, vous pouvez lire que Dieu il demande la purification du cœur. Purification de péché. Purification spirituelle et morale avant d'approcher Dieu. Donc, être purifié, c'était une bonne image, mais c'était aussi en liaison directe avec ce qui devait se passer à l'intérieur des hommes. Et puis, de là, il y a une promesse, en fait, qui apparaît. Pourquoi? Parce que, normalement, même si on est capable de regarder dans ce qu'on pense, dans ce qu'on est, on est un peu malin. On essaie de faire les choses à notre gré, comme nous le voulons, comme le fait Corée, et c'est montrer peut-être des bonnes intentions, des bonnes volontés, mais ce n'est pas tout à fait la bonne approche non plus. Et donc c'est pour ça que l'autre prophète, Zacharie, chapitre 13, verset 1, il nous parle d'une source de vie, source de l'eau courante qui devait jaillir pour purifier Juda et les habitants de Jérusalem de leurs péchés et de leur impureté. Donc ça ne dépend pas en quelque sorte seulement de nous, mais aussi de celui à qui nous nous approchons. Cette ablution, elle est continue. Et dans le Nouveau Testament, on voit que la première miracle de Jésus, est-ce que vous vous rappelez, c'était quoi? Voilà. Donc c'était à Cana de Galilée. C'était aussi lié avec la purification. Quand Jésus est venu sur cette terre, son premier miracle, c'était lié avec la purification, avec cette rite. Et là, il voulait montrer quelque chose qui allait très loin. Il voulait que cette eau, il devient quelque chose d'autre, quelque chose qui rentre, qui peut rentrer à l'intérieur des hommes. Par contre, si on l'accepte ou pas, ça c'est la question. Et là, on voit que quand il est baptisé, on voit que la question qui est posée par tous ceux qui étaient à côté, il s'est demandé
par quelle force tu le fais? Pourquoi tu le fais? À Jean-Baptiste, il demandait. Et lui, il a répondu, moi, je ne suis pas le Messie ni prophète, je suis la voix du Seigneur. Et là, il voulait montrer que c'est une nouvelle ère qui commence. Nouvelle ère de purification de l'intérieur. Maintenant, cette semaine, j'ai aussi appris qu'il y a plusieurs baptêmes qui sont en préparation dans cette église. Amen. Gloire à Dieu. C'est pas seulement bien, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que c'est à l'acte constitutif de l'Église. C'est là que l'Église apparaisse. En fait, qu'est-ce qui était la chrétienté quand Jésus a commencé ce baptême? C'était quelqu'un avec 12 disciples. C'était une petite secte dans le judaïsme. Même pas dans le judaïsme, peut-être dans un autre mouvement qui s'appelait pharisien ou sadducien. Et on peut dire que maintenant, quand nous sommes là, c'est l'image et la conséquence directe de ce qui s'est passé il y a longtemps. Alors pourquoi cette importance du baptême? C'est pas seulement le lavement des vêtements qui sont déjà propres. C'est pas seulement le lavement du corps qui est déjà préparé. C'est pas peut-être seulement le lavement de l'intérieur qui est déjà en cours. C'est le témoignage de ce qui se passe à l'intérieur. Et je reviens ici à cette image de papillon. On ne voit pas comment ça se passe à l'intérieur du cocon. Vous savez, hein, le cocon, il est fermé. Si on essaie de l'ouvrir, vous allez voir juste une masse en forme, ni aile, ni tête, ni cœur, ni vaisseau, ni rien du tout. Vous allez voir une masse qui se digère. C'est en fait l'ancien chenille qui se digère elle-même pour devenir papillon, pour pouvoir voler par après. Moi, je voulais m'arrêter juste sur ce point, parce que parfois, on a, surtout les adultes, on a tendance de rompre le cocon. Parfois, on a tendance d'aider la chenille, comme dit Léas, d'aider l'éclosion du papillon pour le voir, la beauté de ses ailes, de comment il vole, et comment c'est beau. Parce qu'on veut bien aussi que les gens qui sont autour de nous aussi, soient aussi beaux comme Dieu les a imaginés, comme Dieu les a créés. Mais attention, il faut avoir la conscience que ça pourrait nuire à ces petits cocons qui est en train de devenir papillon. C'est pour ça que dans le baptême, cette conscience elle rentre sur les plusieurs niveaux des consciences publiques, conscience interne chez celui qui fait le baptême. Mais moi, je fais l'image de cette chenille qui mange avant beaucoup. Moi, j'ai en fait comme je disais, cette spirale du buis. Et quand vous voyez ce qui reste après son passage, c'est plein de déchets. En fait, elle mange 200 fois par jour de son poids. 200 fois. Et donc, parfois, les gens avec qui qui sont à côté de nous, et on leur propose la nourriture. Ils nous voient, ils parlent avec nous, ils nous écoutent, ils sont là. Et en quelque sorte, ce que nous leur proposons, c'est la nourriture. Et parfois, ils doivent manger tellement beaucoup pour devenir ce cocon. Et nous, parfois, on n'a pas cette nourriture qui pourrait donner la consistance à
Bon, c'est une image assez difficile. Bon, ça veut dire que tous ceux qui sont autour de nous, c'est comme des chenilles qui mangent. En quelque sorte, ils nous mangent. Ils mangent aussi la parole de Dieu qui nous transforme. Ils mangent nos relations avec eux, avec Dieu. Donc c'est en quelque sorte la nourriture de c'est quoi les gens se nourrissent. Mais la meilleure chose que nous pouvons leur proposer, c'est la parole de Dieu pour qu'ils puissent devenir ces beaux papillons. Voilà pourquoi je peux dire que l'apôtre Paul, quand il parle de cette merveilleuse transformation, dans la première épître Pierre, nous lisons dans chapitre 3, verset 21, que le baptême consiste n'est pas à laver les impuretés du cœur, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. À demander à Dieu d'avoir une conscience pure. Et d'autres traductions rajoutent que ça peut être traduit comme demande à Dieu faite par une conscience pure. En quelque sorte, la naissance de cette papillon du foie, de la vie nouvelle, c'est la renaissance de la conscience pure attachée à Dieu. Et vous savez, c'est difficile de diriger de ce processus. C'est Dieu lui-même et nous qui sommes à son écoute qui pouvons être ses serviteurs, ses témoins et cette nourriture pour les autres chenilles. Oui, c'est comme ça. Dans Romains chapitre 6, verset 4, nous lisons ce que l'apôtre Paul dit. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort. Ça aussi, c'est en quelque sorte ce que, comme un texte qui doit nous dire quelque chose. Donc, on est ensevelis en Jésus-Christ pour renaître de nouveau. Et comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Et en prolongement de tout ça, voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom des Seigneurs. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout leur sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité, qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme qui vous étiez autrefois et qui s'est corrompu en suivant ses désirs trompeurs, et de venir renouveler quant à votre esprit, à votre intelligence, et vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle dans l'Éphésiens 4, versets 17 à 24. Et l'exemple de Jésus qui a été baptisé, c'est vraiment pour nous donner cette promesse de comment nous pouvons en fait être en même temps ces beaux papillons, cette nourriture pour les autres, en quelque sorte, mais aussi être témoin de comment la transformation fait de nous un être nouveau.
Ici, je voulais juste lire ce texte qui a été lu au tout début, que Jésus nous promet qu'il est avec nous. Jusqu'à la fin des jours. Donc, avec toute cette parole que Jésus nous laisse, nous pouvons être sûrs de cette vie nouvelle qui a commencé un jour et qui est au service des autres pour pouvoir en fait grandir la vie nouvelle autour de nous. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde et qu'il nous donne le courage et la foi. Amen. Merci Heidi d'avoir choisi vraiment le beau cantique ici pour clôturer le message qui dit l'aube nouvelle, la nouvelle vie, notre Seigneur qui brille dans notre cœur si nous choisissons d'être avec lui. Maintenant, nous pouvons chanter encore ensemble le cantique « Prends ma main » dans « Donnez-lui gloire » 476. Levons-nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans notre vie. Parfois on ne se comprend pas nous-mêmes, parfois on est perdu et trop enfermé sur ce que nous ressentons. Mais tu prépares des choses nouvelles dans notre vie. Puisses-tu
faire en sorte que notre cocon ne se rompe à un bon moment pour que nous puissions voler avec toi et pour que tout ce que nous apportons aux autres puisse aussi être de la nourriture, pour qu'ils deviennent aussi à leur tour des serviteurs, des disciples. Que cette source de la vie nouvelle jaillit en nous et que c'est toi qui laves nos péchés et c'est toi qui nous mène vers cette terre promise. Que ce soit accompli avec ta volonté et sous ton regard. Que ton nom soit loué. Amen. Chantons ensemble le dernier cantique. Que la grâce de Jésus et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit qui vit en nous, que la grâce de Jésus, de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit en nous demeure pour toujours avec nous tous. Amen. Demeure pour toujours avec nous tous. Amen. Je vous propose de lire le verset qui se trouve en Jérémie, le chapitre 17, versets 7 à 8 pour la bénédiction. Jérémie 17, 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine à tous. Amen.